acheter des vaches dans un Selecta. Bon, et en passage, on a toujours la Audi. Oh, ça tape. Bonsoir du coup à tous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre derrière la caméra. Ça a été la montée. Ouais. Putain. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec cette magnifique Audi RS6 ABT V8 biturbo de 600 chevaux. Du coup, on l'a loué directement à 24 heures pour mon anniversaire. Si vous voulez dire bon anniversaire, c'est le 7 décembre si jamais. Mais du coup, on se retrouve avec cette magnifique Audi. Déjà, il y a 4 roues motrices, donc ça aide pas si mal dans la neige. Il y a 4 roues directrices qui ne sont pas la même chose, c'est-à-dire que les roues arrière pivotent. Merci le radiateur de territorialité quand je parle, c'est cool. Et il y a 600 chevaux quoi. Donc 600 chevaux dans la neige, c'est pas spécialement une bonne idée. En tout cas, un truc que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il fait froid. Il fait très froid. Donc du coup, sur cette Audi, il y a quasiment pas grand chose qui est d'origine. Les phares LED, les phares ont été changés à l'avant, la lame à l'avant a été rajoutée, la lame elle fait office de chasse-neige dans la neige, c'est pas mal. Les jantes de base étaient en doré, mais malheureusement il y a eu une petite touchette avec les voitures, donc du coup il a mis des jantes noires, des 5 branches qui sont vraiment trop jolies. Vous savez, la tradition chez les Allemands, c'est de surgonfler les pneus avant, ouais. Du coup, les pneus avant ils sont à 3 barres, les pneus arrière sont à 2 barres 5. Je possède aussi du coup un aileron, enfin un béquet comme certains diraient. Un béquet qui d'ailleurs ne sert pas à grand chose dans la neige. Ouais, mais bon. Et le mieux, c'est simplement cette sortie quoi. C'est juste n'importe quoi. Si jamais vous cherchez des choses, simplement, le coffre est assez spacieux. Quelques options qui sont cool avec ce coffre, c'est que vous pouvez verrouiller le coffre, c'est-à-dire qu'il reste en haut. Si jamais vous partez, vous devez vraiment rouler avec le coffre ouvert. Ou vous pouvez le fermer ici et vous faites pas chier. Un truc qui est assez cool, c'est que là simplement vous pouvez voir les ailes de la voiture qui sont vraiment assez larges. Et vous pouvez aussi voir s'il filme assez bien que la roue est assez à l'intérieur. Ouais, là on voit si je me mets comme ça. Voilà. Et bah tout simplement, là si vous regardez, le bas de la roue est pile aligné à la sortie de l'aile. Et la loi en Suisse n'autorise pas que la roue sorte de l'aile. Donc du coup, on est obligé d'élargir les ailes pour pouvoir que ça soit légal. Et du coup, des fois, certaines voitures sont équipées d'un petit ajout ici supplémentaire, simplement pour que la prise de l'aile soit calculée depuis la pièce qui est ici, pour que ça sorte, que ça soit aligné. En plus, quand je regarde là, je vois que la roue, elle sort de l'aile. Hein. Et quand je regarde du dessus, je vois que là, ça va pas. On est de retour. Donc actuellement, nous sommes à Stade, désormais, du coup. Et on a toujours l'Audi RS6. Bon, on va vous expliquer un truc. Ça, c'est un distributeur automatique. Normalement, on vend des Red Bull, des Coca-Cola. Là, qu'est-ce qu'ils vendent? Des vaches, des caramels. 5 balles les caramels. Hein. 5 balles. Oh, des Toblerone qui n'est plus Toblerone en fait. Ouais. En fait, on fait une vidéo sur une Audi ou sur du Toblerone? Bon, du coup, intérieur magnifique. Pardon, il y a une BMW M3 à côté. Du coup, pommeau de vitesse automatique, neutre, remâche arrière, normal et sport. C'est toujours assez merdique ce genre de caisse, j'aime seulement pas ce démarrage. Parce qu'il faut avoir le bouton appuyé qui est là derrière, le P enclenché. Bon là j'ai mis le P, c'est-à-dire que je suis en mode parking. Fume la BM pour moi. Attends. Oh, quand même, jolie BM. Et... Putain. Zergo. Nice. Ah Bon. putain, ils sont bons. C'est une bonne BM. Tableau de bord pour le chauffage, enfin tableau de bord de réglage de tout ce qui est véhicule, on va pas tout vous présenter ce qu'il y a, grosso modo c'est de la merde, non je rigole, on peut régler ce qu'on veut, moi je vais tout remettre en auto comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ça on fait plus rien, tout est automatique. Les modes que je vous expliquerai, siège chauffant, brûle le cul, moyen et puis ça chauffe pas. Siège ventilé c'est la posée de siège chauffant, c'est à dire que simplement t'as chaud, bah tu vas le ventiler.
Chacun à son côté. Les Select Drive, Drive Select, ça j'ai encore pas touché, mais on va pas y toucher. Ce bouton là, il ne faut jamais y toucher. Celui-là. Hein. Je vais faire ça, comme ça on croit que j'ai jamais touché. Comme ça j'ai touché partout. Voilà, comme ça l'écran il est propre partout. Parce que là on voyait vraiment que j'avais appuyé dessus. Le bouton qu'on ne veut jamais activer parce que ça veut dire qu'on est dans la merde. Le truc qui permet d'avoir le chauffage sur la vitre avant, la vitre arrière, et puis ça je sais pas ce que c'est. Et puis là je peux faire quoi? Ah, j'ai tout cassé. Voilà. Mais en vrai la vue 3D là elle est pas mal. Mais je me demande si tu peux pas des fois, genre. Ah oui. Oh. Du coup, tu peux regarder depuis devant, par exemple. Si je fais des effets de phare, on y voit faire. Oh, oh, oh oui. Niveau contrôle, tout simplement, bon, après ça, on va pas vous présenter niveau tableau de bord, mais grosso modo, c'est assez simplifié. Radio, médias, téléphone, navigation. Ce qui se passe au volant, c'est tout autre chose. Là, ces volants, normalement, il y a la palette qui s'allume ici, simplement pour pouvoir voir les contours actuels. Malheureusement, ils ne fonctionnent pas sur ce modèle, enfin sur ce volant-là, vu qu'ils sont déconnectés. Bien entendu, pour ceux qui sont assez cons pour aller sur circuit avec ce genre de machin qui veut juste vous tuer, tout simplement, il y a les palettes. Donc moins, plus, c'est-à-dire que vous savez ce que ça veut dire. Au volant, on trouve pas mal de choses. On peut retrouver la musique, le téléphone et puis les logos RS pour simplement passer en mode RS1, RS2, RS Auto. Automatique, d'accord, elle s'est calmée. Automatique, je sais pas ce que ça veut dire, mais tout ce que je sais, c'est que RS1 elle a plus de puissance qu'en RS2 et en automatique, elle gère elle-même sa puissance. View, c'est pour voir simplement une vue simplement. Après, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit écran qui va s'afficher. Si je fais juste OK. On a l'ordinateur de bord simplifié normalement. Donc si je prends, on a simplement l'heure à laquelle on est actuellement, 8h12. Si je reprends mon écran tableau de bord, l'affichage sport, donc du coup avec l'accéléromètre. L'accéléromètre simplement signifie que, en fait, simplement ce qui se passe, c'est que si je freine, la petite bille rouge ici va s'avancer vers l'avant et va me dire combien de G je subis actuellement. Si je prends ensuite statistique des tours, ça c'est si on est sur un circuit. Donc c'est à dire qu'on peut connecter la voiture au circuit et tout simplement il sait combien de tours, combien de temps on fait au tour. Le chronomètre il dit attention, utilisez le fonctionnement uniquement sur circuit fermé, hein, ne pas faire ça sur route ouverte. Et ça permet simplement de savoir qu'on peut calculer de 0 à 100 en combien de temps on le fait. Affichage réduit, simplement on a juste le contour principal. Donc en vrai moi je préfère bien l'affichage sport. Ensuite je vais simplement montrer la caméra. Voilà. Ensuite ici on retrouve simplement les petits boutons automatiques, donc les réglages automatiques si on veut les phares que nous réglons nous-mêmes. Plus de phares. Après je vous garantis que c'est pas comme le Blind Attack, on peut vraiment éteindre les phares. Dès que je lâche l'accélérateur et que je commence à rouler, ça part. Les anti-brouillards avant. Je vais élever les phares comme ça on voit vraiment les anti-brouillards. Voilà. Les anti-brouillards avant. Et puis derrière, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Ici, on peut sélectionner simplement son mode d'assise. C'est-à-dire que si on veut être dans l'assise 1, l'assise 2, ou régler soi-même son niveau d'assise, c'est-à-dire que le siège met automatiquement où on veut. Régler simplement les rétroviseurs. Donc ça, c'est comme sur toutes les voitures. Si je mets à gauche, puis que je bouge le joystick à gauche, le rétroviseur va à gauche. C'est assez intuitif et c'est tout simplement ce qui existe de plus simple chez les constructeurs. Niveau intérieur du plafond, c'est assez cool. On a le bouton SOS qu'il ne faut jamais appuyer. Quand il est vert, c'est bon, quand il est rouge, il faut paniquer. Le bouton lumière, c'est-à-dire que là on est complètement lumière, puis on se retrouve dans une Audi toute noire. Ensuite, ici on a les boutons portière, le bouton service, et puis là on a droit à un magnifique toboggan. Voilà, si vous avez chaud une fois pendant votre voyage, simplement il y a le toboggan, et puis vous pouvez mettre la caméra dehors, et puis voilà. Actuellement c'est un match stade. Bon, du coup dans cette magnifique, j'allais dire Audi TT, Audi RS6, on a un V8, donc c'est à dire qu'on a une rangée de cylindres ici, une rangée de cylindres ici. On a l'admission qui est ici, l'entrée d'air pour 1 et 2. Et on peut voir normalement les turbos, vu que c'est un V8 biturbo, normalement il y en a un ici et un ici, on les voit juste là. Ces petites pièces grises là que vous voyez là, c'est un turbo, et là il y en a un deuxième ici. Donc ça veut dire qu'un turbo va admissionner directement 4 cylindres, donc ça veut dire qu'un turbo par 4 cylindres c'est quand même puissant. Surtout que ces turbos ils délivrent à peu près autour de 90 à 120 chevaux de plus que l'original. Donc ça fait 120 plus 120, ça fait 240, plus le moteur V8, donc voilà, ça rajoute du punch à la voiture. Là, je trouve dommage, tout simplement, c'est qu'il a renforcé quand même la voiture, mais avec les barres d'origine, comme on peut voir, on pourrait encore renforcer beaucoup plus fort en mettant une vraie barre de solution. Là, on a une carto complète, c'est-à-dire que ça, grâce à ça, elle développe encore plus de chevaux.
c'est ça qu'on va rentrer dans l'ordinateur et puis qu'on va pouvoir permettre au moteur de se dire oui d'accord, 4000 tours c'est beaucoup mais je peux en prendre jusqu'à 7000, ou je lui dis en fait monte jusqu'au maximum, par exemple 12 000 tours minute. Le V8 peut prendre 12 000 tours minute mais la carte l'en empêche. Et là on a directement l'arrivée d'air, de pompe. Là on a vraiment tout ce qui va avec, et là c'est là qu'on se rend compte qu'on a une putain de bagnole. Le radiateur il est juste là-dessous, on va pas pouvoir le voir. Et puis du coup comme vous pouvez le voir, l'avant de la voiture il est extrêmement, mais extrêmement bas. On va maintenant faire l'essai routier. Ça va être chaud de filmer ça. Hein. Remonter les fenêtres. C'était horrible. J'avais l'impression d'avoir un hélicoptère dans l'oreille. Donc franchement je trouve qu'elle a une bonne tenue de route, elle est assez agressive. Mais elle se conduit assez facilement justement, vu qu'il y a les 4 roues directrices et les 4 roues motrices, elle ne broute pas. C'est-à-dire qu'on lui demande des gaz, ils sont là. Et le son est avec nous aussi. Et franchement, si un jour j'ai un billet de 180K et cassé dans quelque chose, ça va partir là-dedans. J'aimais pas Audi, j'aimais pas spécialement Audi à la base. Et depuis l'essai de cet Audi, franchement 600 chevaux, V8 biturbo. Franchement c'est complètement easy. C'est pas une voiture que je mettrais entre les mains des premiers venus, simplement parce que quand même on se fait vite surprendre. Même s'il y a l'ESP ou quelque chose comme ça, dans des conditions comme actuellement, il suffit qu'on soit pas du tout attentif à ce qui se passe ou qu'on soit juste un petit peu déconcentré, un chouïa de filet de gaz photo et puis on part direct en dérive. Là par exemple il suffit que je fasse juste ça, puis là je fais... Et voilà. Vous avez bien vu. Après là, la voiture, elle est sous-vireuse encore beaucoup plus que les autres. Simplement parce qu'elle est surgonflée, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ils ont surgonflé l'avant, puis l'arrière est presque sous-gonflé à 2,4. Donc du coup, ça veut simplement dire que la voiture, elle a juste un comportement de bateau. L'avant veut glisser, l'arrière ne veut pas glisser. Donc c'est juste un truc incroyable. Après, il se conduit bien. Je veux dire qu'on a du confort, on a le chauffage, on a tout. On a des branchements pour ceux qui veulent fumer, on a vraiment tout sur le modèle. Il n'y a pas de souci. La voiture a de la reprise, la voiture a une tenue de route. Mettre des bons pneus aussi, ça aide. Là-dessus, on est bien chaussé. On a des pneus de 17 pouces. Après, c'est pas le but, ça veut pas dire justement parce qu'on a ça qu'on peut s'amuser à faire le con et les 50. Mais on est beaucoup plus en sécurité. Bon, du coup, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne suite, et puis nous on est toujours déjantés.